Alors du polar est né d'une idée de Lydia Breda qui voulait absolument que je fasse un livre sur le roman policier et mon expérience d'éditeur. Et puis moi je voulais absolument pas faire un texte autobiographique, et grâce à Benoît de Bourreau qui dirigeait alors les éditions Rivage, Payot Rivage, elle a eu la formidable idée de proposer à Philippe Blanchet, ex-journaliste de rock and folk, un gros spécialiste de la musique rock, de m'interviewer. Et du coup, ce qui devait être, un espèce de devoir est devenu très amusant, très fun. En fait, on s'est entendu comme larron en foire, à tel point que il est arrivé à un moment donné où l'éditrice Benoît a dû dire « Bon, je siffle la fin de la récréation, et maintenant il me faut un texte ». Alors du polar, bon, il y a, ça parle évidemment un petit peu de mon histoire dans l'édition. En fait, c'est pas seulement dans l'édition, c'est une histoire d'amour avec le roman policier. Donc, je pourrais dire que ça commence avec l'ouverture d'une librairie spécialisée dans le roman policier qui est le Troisième Œil. Et puis ensuite, en 1978, la création de la première collection qui était Red Label aux éditions Pâques, qui a fait faillite, qui ensuite a été continuée par les éditions Polar chez Guénaud, ensuite par Fayard Noir, ensuite par Engrenage International, pour enfin arriver chez Rivage. La chose qui me plaisait dans cette histoire, c'est que au début, les 4 premiers titres de Red Label, c'était des inédits de quand même James Cain, Robert Bloch, Frédéric Brown et David Goodis. Et qu'en fait, mon idée, c'était de dire que les écrivains de romans noirs étaient des écrivains comme les autres, et qu'on ne les traitait pas comme les autres, puisqu'on charcutait leur traduction, et que par exemple un auteur comme Jim Thompson, il pouvait être le numéro 1000 de la série noire, mais à côté il y avait 15 inédits. Et bon, je suis assez content finalement à l'arrivée qu'il y a un David Goodis en Red Label, il y a un David Goodis en Fayard Noir, la ligne dans le caniveau, excusez du peu, il y a un David Goodis en Guénaud, et puis il y a évidemment David Goodis en Rivage Noir. Donc du polar, ça se veut quelque chose de pas un cours, surtout pas, et puis pas non plus un récit autobiographique, même s'il y a bien sûr quelques éléments autobiographiques, mais plutôt une espèce de discussion à bâton rompu sur le roman noir au sens large du terme. Ça, j'y tiens, c'est parce que j'ai aussi publié des romans d'espionnage dans Rivage Noir, des romans d'aventure, des romans policiers classiques, parce que la frontière entre le roman noir et soi-disant le whodunit, elle n'est pas si hermétique que ça. Il y a des romans d'énigmes qui sont très très noirs, et il y a des romans noirs qui sont pas si noirs que ça. Donc voilà, c'était une espèce de bilan qui, j'espère, se voulait encore une fois ludique et pas donneur de leçons, simplement le récit d'une expérience. Et je dois saluer, et franchement je le fais de grand cœur, le travail de Philippe Blanchet, parce que finalement, si vous y pensez, c'est quand même formidable. J'ai mon nom sur la couverture, mais en fait je suis interviewé, c'est pas moi qui transcris, c'est pas moi qui me tape le boulot, et à l'arrivée finalement c'est moi qui récolte les critiques. Donc voilà, donc du polar est un très très bon souvenir.